Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un excellent film de science-fiction qui a inspiré énormément de films du même genre. Je vais vous parler du film La machine à explorer le temps, version 2002. Donc, c'est parti. Nothing will change the future. You're wrong. I will change it. La machine à explorer le temps est un film réalisé en 2002 par Simon West. On retrouve dans les rôles principaux Guy Pearce, Jeremy Irons et Samantha Mamba. La machine à explorer le temps est tirée de l'œuvre de R.J. Wells, un romancier très talentueux qui a inspiré énormément le cinéma de science-fiction. Grâce à ce roman, on a eu droit par exemple à la grande saga Retour vers le futur. Le roman a été un carton planétaire et dans les années 60, Hollywood décide d'adapter le roman de Wells au cinéma. Et ça a donné La machine à explorer le temps, du même nom que le roman. Le film est excellent, on a droit à de très beaux décors, de très beaux maquillages. L'histoire suit les aventures d'un scientifique qui a inventé une machine à explorer le temps. Mais après le décès de sa fiancée, ce scientifique va décider de se servir de sa machine pour aller la sauver dans le futur. Malheureusement, il va remonter bien trop dans le temps et il va se trouver dans un monde très lointain où se bat deux races humanoïdes. D'un côté, les Eloi et de l'autre, les Morlocks. Les Morlocks sont une race humaine, enfin humanoïde, qui vit sous la terre et qui se nourrissent des Eloi qui, eux, habitent à la surface. Voilà en gros l'histoire du roman de R.J. Wells. Donc le film des années 60 a été un vrai carton et devenu même un film culte. Et pendant très longtemps, Hollywood a décidé de faire un remake. Le projet piétine des années et un jour, Simon West, qui n'est d'autre que le petit-fils de R.J. Wells, décide de lui-même de produire et de réaliser le film. Et ça donne La machine à explorer le temps, version 2002. Alors c'est un film qui est sorti au cinéma, que j'ai aussi découvert en salle. C'est un film que j'ai plutôt bien aimé, mais qui a complètement vautré au cinéma. Très souvent, les gens le trouvent très médiocre. Je n'arrive pas à comprendre parce que c'est un film qui est relativement très bien shooté. Bon, c'est une petite série B, mais une petite série B qui se tient. Au niveau de sa réalisation, au niveau de sa photographie, ben, c'est très carré, c'est très bien. Voilà, on a de très belles couleurs. On a une très belle réalisation. Je vous parle même pas encore des castings, mais bon, ça, je vous en parlerai après. Mais je trouve qu'au terme de sa réalisation, le film se tient vraiment très bien et que Simon West, en tant que réalisateur, se débrouille vraiment très bien. Au niveau de l'histoire, on reprend exactement la même trame que du film des années 60 avec quelques petites variantes. Que le film se passe dans la même période, en 1899. Mais là où il y a la petite nouveauté par rapport à la version des années 60, c'est surtout dans une deuxième partie de film où le scientifique va se servir de sa machine pour aller sauver sa petite amie. Malheureusement, il va remonter beaucoup trop loin dans le temps et le scientifique va se retrouver dans un monde post-apocalyptique, qui n'était pas vraiment le cas dans la version de 1960 où le scientifique tombait plutôt dans un monde un petit peu à la romaine. Voilà, les Eloi vivaient un petit peu comme dans un péplum. Les Eloi étaient habillés de toges. Et là, dans la version de 2002, il va se retrouver donc dans un monde post-apocalyptique. Alors, dans un monde pas délabré comme est le cas dans la saga Mad Max, parce qu'il se retrouve dans un monde assez verdoyant où il y a beaucoup de ressources. La terre est plutôt clémente. Malheureusement, il va se retrouver au milieu d'un peuple où il ne comprend absolument pas la langue, parce que les Eloi, dans le futur, ont réussi à inventer leur propre dialecte. Et c'est ça la petite nouveauté par rapport à la version de 1960. Attention, hein, le film respecte l'œuvre de R.J. Wells, donc on a clairement la même histoire, mais avec une petite variante qui est pour moi la petite bulle d'oxygène
qui est vraiment très très bien amené dans cette version. Donc le scientifique au début va essayer de dialoguer avec les Élois, et heureusement il va avoir une Éloie qui elle a continué à parler notre langue, parce que les Élois sont notre futur et nous sommes leur passé. Et donc cette femme a continué à apprendre aux jeunes Élois de parler notre langue, et c'est grâce à ça que le scientifique va pouvoir dialoguer avec ce peuple. Donc au début tout se passe plutôt bien, et très rapidement le scientifique va s'apercevoir qu'il est tombé au milieu d'une guerre entre les Élois et les Morlocks. Les Morlocks est une race humanoïde qui vivent sous la terre, qui eux ont plus l'aspect d'hommes de pierre. D'ailleurs, les producteurs ont vraiment calqué un petit peu les orques du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, parce qu'ils ont un petit peu cet air-là d'hommes de Cro-Magnon, et comme ça ils marchent debout, mais aussi à quatre pattes, surtout quand ils veulent courir, ils se déplacent à quatre pattes pour aller beaucoup plus vite. Donc on a ces êtres humanoïdes comme ça qui sont assez hideux, qui remontent de temps en temps à la surface pour aller chasser les Élois, qui est malheureusement leur source de nourriture. Et donc ce scientifique va essayer d'aider les Élois à combattre les Morlocks. Alors c'est un film que j'aime énormément, qui est très très bien shooté, même si la réalisation est très carrée et assez académique. Je trouve que Simon West, qui est d'autres, donc que le petit-fils de R.J. Wells, se débrouille plutôt bien. Voilà, il avait déjà fait auparavant, il avait déjà travaillé sur l'animation, et il avait réalisé quelques petites réalisations. Et là, pour son premier grand film, son premier long métrage, il se débrouille vraiment très très bien. Donc au niveau de la réalisation, de la photographie, c'est vraiment très carré, et vraiment il fait le taf. Donc je n'ai rien à dire sur la réalisation. Je trouve que le film est vraiment très très beau. En termes de son casting maintenant, dans le rôle du scientifique, on retrouve Guy Pearce. Donc c'est un acteur que j'aime énormément, voilà, qui a joué dans pas mal de films. Alors, il a joué dans des films médiocres comme de très très bons films, mais là l'acteur est vraiment excellent dans ce rôle de ce scientifique très romantique, parce que dans sa première partie de film, on a ce scientifique qui est vraiment profondément amoureux de sa petite amie, voilà, qui va demander en mariage. Malheureusement, sa petite amie va mourir dans un accident malheureux. Ça va le rendre complètement malheureux, et il va décider de utiliser sa machine pour aller sauver sa petite amie. Donc, dans la première partie du film, on a droit à une très très belle histoire d'amour, voilà, entre ce scientifique et sa fiancée. Voilà, l'acteur le joue vraiment très très bien, parce que il délivre un rôle avec pas mal de facettes. Donc au début, un homme plutôt romantique, scientifique, qui est promis vraiment à une très très belle vie. Et dans la deuxième partie du film, là, il va rentrer totalement dans son rôle de scientifique. Il va utiliser sa machine pour aller dans le temps, pour essayer de sauver sa petite amie. D'ailleurs, toutes les tentatives qu'il va essayer de faire pour sauver sa petite amie va tous échouer. Et à un moment, il va avoir l'idée de remonter très très loin. Enfin, plutôt dans un accident, il va se retrouver très très loin. Et là, il va se retrouver dans ce monde post-apocalyptique, entre la guerre entre les Élois et les Morlocks. Et l'acteur le joue vraiment très très bien. Il est vraiment très touchant par moment. Par moment, il rentre vraiment dans un rôle d'aventure et de rôle d'action. Et franchement, l'acteur le fait vraiment bien. Donc, il est excellent dans le rôle de ce scientifique. En face de lui, on retrouve Samantha Mamba, qui n'est pas une très grande actrice, qui joue le rôle de l'Éloi, donc de cette femelle, on va dire, enfin de cette femme primitive qui va l'aider à repartir chez lui. Enfin, plutôt au début, le scientifique va aider plutôt les Élois à combattre les Morlocks, et donc elle, c'est plus ou moins entre guillemets la chef des Élois. Donc l'actrice est très très belle. Donc c'est une actrice comme ça d'origine certainement indienne, parce que elle a vraiment des traits d'afro-américains du côté des Indiens. Donc l'actrice est vraiment très très belle. Elle nous délivre une prestation pas de très haute volée, mais très potable. Donc l'actrice le joue plutôt bien. Mais surtout, la grande vedette du film, malheureusement qui n'a pas un très grand rôle, mais dès qu'on le voit apparaître,
eh ben, on le sent très très bien qu'il est là. C'est Jeremy Irons qui joue le rôle du chef des Morlocks. Donc un espèce d'albinos qui mesure au moins 2 mètres de haut. On le voit très peu dans le film, on le voit surtout dans la troisième partie, voire la dernière partie du film. Voilà, le scientifique va finir par le rencontrer. Il va essayer de le manipuler, voilà, parce que il a un petit peu une force un petit peu psychédélique, enfin psychédélique, mentale plutôt, voilà, excusez-moi, je voulais dire mentale. Voilà, donc Jeremy Irons, on le reconnaît pratiquement pas. Voilà, il est albinos, il a des grands cheveux comme ça blancs, il a la peau blanche, il a des lentilles blanches. Voilà, c'est un être vraiment assez terrifiant. Voilà, au terme du costume et du maquillage, franchement, le maquillage était vraiment très très bien réussi parce que Jeremy Irons là-dedans dans ce film fait vraiment très peur. Donc, il va essayer de manipuler le scientifique en le manipulant, en lui disant voilà que les Élois n'étaient pas vraiment le peuple qui veulent vraiment faire croire. Enfin bon, il va essayer de manipuler tout simplement. Jeremy Irons, voilà, on n'a plus rien, j'ai pas grand chose à dire sur l'acteur. Voilà, c'est un très très grand acteur hollywoodien qui nous a délivré des très très bonnes prestations. Et là encore une fois, même s'il n'a pas un très grand rôle, l'acteur est excellent et pourtant il est énormément grimé sous un costume et sous un gros maquillage. Mais franchement, quand il apparaît dans le film, eh ben, on sent très très bien que c'est un acteur de très haute volée. Et franchement, l'acteur le joue vraiment très très bien. Voilà, ce chef des Morlocks comme ça, qui est très manipulateur. Voilà, et franchement, Jeremy Irons nous délivre une très très bonne prestation. Donc, c'est un film que j'aime énormément. À l'époque, j'avais pas compris pourquoi ce film n'a pas rencontré son public. En plus, c'est un film qui se permet des petites libertés par rapport à la version des années 60. On retrouve énormément de codes des films de science-fiction. On a du Retour vers le futur, on a du Mad Max, on a même un petit peu de Seigneur des Anneaux dans l'aspect des Morlocks et leur aspect orc. Donc c'est un film que j'aime énormément. Donc essayez de le réhabiliter parce que je sais que parmi mes abonnés, il y en a beaucoup qui l'ont déjà découvert. Donc c'est un film que j'aime énormément. On passe un excellent moment. En plus, il dure pas très longtemps. Il dure 1h40, mais on s'ennuie pas une seule seconde. On a beaucoup d'aventures et beaucoup d'action. Donc c'est un film que je vous recommande. Donc parmi vous, les gens qui l'avaient pas vu, essayez de le voir. Vous allez voir, vous allez passer un excellent moment parce que c'est un très très bon film de science-fiction. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur la machine à explorer le temps, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis. Qui es-tu pour remettre en question 800 000 ans ?